Je voudrais insister sur un point très important et que j'ai négligé de préciser et d'avancer, à savoir que la dimension solsticiale est une dimension féminine et la dimension équinoxiale est une dimension masculine. Et ça correspond effectivement au premier chapitre de la Genèse. Au début, il y avait le désordre, le chaos, le tohu-bohu, et après, il y a eu la lumière. La période équinoxiale est une période de clair-obscur, une période chaotique. Et on le voit dans le fonctionnement des associations, par exemple, où on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens, rien n'est assuré, on s'invente toutes sortes de droits, de pouvoirs, de décisions. Et nous avons assisté en 86 à une espèce de délire pseudo-juridique, de relecture, de transformation des textes, etc., qui était assez vertigineux. Donc je reviens là-dessus. Il y a une phase équinoxiale qui est une phase où de jaillissement, si on peut dire, ça part dans tous les sens, et qui est une phase masculine, comme le jaillissement du sperme, et une phase solsticiale de réception, de structuration, une phase féminine. Alors les juifs, dans cette affaire-là, sont un élément féminin. Et d'ailleurs, la notion même de surnature que j'ai développée récemment est une notion féminine. C'est quelque chose qui vient se rajouter, qui vient structurer ce qui n'est pas encore structuré. C'est le problème de la forme par rapport à la matière. Et donc il y a le personnage du juif est un personnage féminin. Le non-juif est un personnage masculin, si on veut dire. Il y a toujours cette dialectique entre les deux. Et évidemment, les juifs sont très minoritaires par rapport aux personnages masculins, c'est évident. Tout comme les spermatozoïdes sont beaucoup plus nombreux que ceux qui vont pénétrer dans l'ovule. Donc le féminin, il fait un choix, il fait un tri. Mais il n'est pas à l'origine du processus. C'est un fait, on acte. Donc, quand arrive la solsticialité, on sort du désordre. Et la lumière vint. On va vers le juif, et lui, il apporte la cohérence, il apporte l'ordre, et c'est du féminin.